C'est bon là, il est prêt le plateau là? Ça tourne. Maquilleuse. J'arrive. Vous voulez le plateau en fait? S'il vous plaît. Bienvenue dans notre making-of. Commenté par serviteur. Tout à fait. Bon bah là c'est des chiffres qui défilent. Nous sommes samedi 19 mars à 8h. Voilà. Premier jour de tournage à l'ancien hôpital de Saint-Omer. Désinfecté, donc là un peu de pression parce qu'on savait pas où on s'engageait. Voilà, et on commence en plus par une séquence assez difficile puisque c'est la séquence de l'accouchement. Ce qu'il faut savoir, c'était vraiment quand on dit désaffecté, hein, les salles à côté, hormis celles où on tournait, étaient infestées de rats morts. Tout à fait. Certaines personnes ont vu des rats morts. Un chat mort, donc des conditions déplorables. Alors là, ils préparent le cordon ombilical. Pour ça, elles ont utilisé un mélange astucieux de gel et de sang acheté dans une boutique spécialisée à Paris. Donc ça demandait quand même 2-3 heures de travail. Hein. Ah, alors j'avais oublié un ingrédient, un peu de crème. Ça fait tout forcément. Si vous n'avez pas de crème, vous pouvez mettre de la chantilly, ça marche aussi. Hein, pour, Il y en a pas d'autres facile? Il faut mettre un peu sur le bébé ou non? Ouais. Après, le tout c'est de bien malaxer. Hein. Faut pas hésiter. Et voilà, un fabuleux cordon ombilical. Nickel chrome. Bravo, on y croirait. Incroyable, regardez-moi ça. Quelle texture. Alors c'est le même mélange qui est utilisé sur le bébé. Deuxième étape, on le badigeonne hein, pour lui donner une texture dégueulasse. Voilà, alors là c'est mise en place du décor parce qu'on avait quand même pas mal de matériel grâce notamment à l'hôpital Delfaux qui nous a prêté du gros matériel médical puisqu'on verra tout à l'heure on a une vraie table d'accouchement et pas mal de choses, des porte-perfusion, des tables roulantes en métal et tout un petit équipement médical composé notamment de toute la partie costume qui n'a pas été forcément très simple à trouver et là on a été pas mal aidé par Nathalie et Manu Marion. Donc voilà, là c'est le commencement de la première scène du film, enfin dans la chronologie du tournage. Alors ce qu'on voit pas forcément à l'image c'est qu'il faisait très froid. Quelques comédiens, notamment Céline, n'avaient pas grand chose sur le dos donc c'est vrai qu'elles ont eu pas mal froid les filles. Et on les voit avec des écharpes. Hein. Retard hein, quand même. C'est pas gagné. Voilà, donc on a tourné à l'IUT de Saint-Omer. Les gens l'ont vu, c'est marqué. Ah ouais, d'accord. Mais si on peut plus approfondir, on a utilisé l'amphi, le couloir, et on a tourné aussi quelques séquences de bureau. Donc là on prépare les comédiens, Coco, qui est maquillé là par... Il y avait un bel effort au niveau du maquillage là quand même. Ouais, Manu, maquilleuse. Ouais, des beaux petits effets de boutons bien purulents. Prêt à l'éclosion. Du fond de teint et du blanco si je me souviens bien. Ah, du blanco, ouais. Ah, encore une technique. Bon bah là, on répète un peu la mise en scène, on se met d'accord au niveau de l'éclairage, au niveau des mouvements de la caméra, du jeu des comédiens. Alors Coco, c'est Sébastien Caillot, était un peu gêné d'approcher de près Céline. Donc ça a été un peu compliqué et il était un peu stressé. Là. Alors parce que, bien sûr, on ne voulait pas faire quelque chose de vulgaire, on voulait que ça soit artistique. Alors par contre Céline, bien dans le feu de l'action. Hein. Pas besoin de lui dire grand chose. Coco un peu plus réticent. Hein. Bon alors moi là j'ai des réactions un peu bizarres. Moi aussi je suis un peu trop dans le feu de l'action là. Et moi là je lance l'orgasme. Congratulations, on était contents, hein, très fiers. Ouais, pas facile, non mais sérieusement pas très simple.
Alors, l'impression que c'était après la pause déjeuner. On est passé dans l'amphithéâtre de l'IUT. Qui est un bel amphi hein, quand même déjà. D'un beau gabarit. Un beau gabarit. Alors là, pour ceux qui aiment bien regarder, on a utilisé des comédiens qui ont déjà joué en figuration. Donc il faut trouver Charlie. On va retrouver Jérôme, qu'on va voir plusieurs fois dans le film, notamment Marie Capel qui va jouer le rôle de la professeure. Alors elle, c'est c'est la personne qu'on voit le plus dans le film. Voilà. Je crois qu'elle a 3 rôles. Voilà, 3 rôles. Elle est étudiante et professeure. Bon, là on voit l'envers du décor. Là, voilà l'acteur principal. Stéphane Delaplace, qui est le rôle principal, qui joue le rôle d'Hippolyte Pignol, et qui vient la première fois sur le tournage, puisque c'était sa première séquence. Et après, on va plus le lâcher, puisqu'il a pratiquement tourné toutes les autres séquences par la suite. Donc c'est l'acteur qui a été le plus sollicité. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'il a été directement dans le personnage. Dans ma carrière, j'en ai vu, mais alors des comme vous, monsieur Pignol, c'est vraiment le concours. Vous n'avez plus qu'à passer à comptage, je n'ai plus qu'à reprendre mon texte, puisque je me suis Le lendemain matin. Le lendemain matin, donc réveil un peu difficile pour certains, parce que la veille on avait quand même tourné de 8h jusqu'à 19h je crois, donc il y en a qui n'ont pas beaucoup dormi, et entre temps notamment il a fallu aménager tout le décor intérieur. Coco fringant dans ce Marcel. Bah, elle avait pas déjà accouché normalement. Donc là c'est la scène de Pierre et Madeleine Pignol chez eux. Donc Céline avec une belle coupe de cheveux et un beau couple de vainqueurs. Voilà. Ils font très people. Hein. Ouais. Donc dans le détail, on peut même aller regarder jusqu'aux chaussettes, aux chaussettes de Sébastien, puisque c'est les chaussettes du RC Lens. Oui, j'arrive. Ma cuisine qui sert de studio. Alors donc là, on a réaménagé complètement l'appartement de David. Je tiens à signaler que c'était pas comme ça à la base. Hein. N'ayez pas peur. Je vais rendre la bière, Vincent au cadre. Alors ça c'est la première utilisation d'un appareil qui s'appelle une Steadicam. C'est un appareil pas forcément simple à manier qui permet de faire des prises de vue avec un effet un petit peu de caméra qui flotte. Bon bah là on va tourner chez Magali à Arras. Ce qu'il faut savoir déjà c'est qu'elle habite au 4e étage. Donc il fallait tout monter. Bon, Magali elle joue le rôle de Josiane, la femme de Hippolyte. Donc on jouait leur rencontre quand ils étaient jeunes. Donc il a fallu monter les 4 étages avec combo, caméra, les personnages. Donc c'était... Bon, c'est pas très grand, ça F1, donc c'était un tout petit peu serré. C'était tout juste. Alors je sais pas si on l'a vu vraiment pas longtemps. Il y avait un bout de tapisserie là, voilà, on voit. Donc ça c'est de la fausse tapisserie qui a été rajoutée, donc juste par bande scotchée pour donner l'effet d'une vieille tapisserie, quoi, tout simplement, quoi. Parce que Magali habite un appart plutôt moderne. Et donc là on est plutôt dans les environs des années fin 70. Donc il fallait essayer de retrouver des accessoires. Alors cette séquence là c'est je pense la séquence qui était la plus difficile à faire dans le film. Parce que notamment Stéphane devait embrasser de façon un peu bizarre et un peu brutale Magali, et puis avec une belle claque en perspective. Donc même nous à la réalisation, moi je me souviens, j'étais assez gêné de lancer la séquence, quoi. Ah, parce qu'en plus du baiser, derrière il y avait la claque, et la claque c'est jamais évident non plus. Celle qui la donne a peur de faire mal, et celle qui la reçoit, comme elle est au courant, réagit avant la baffe, donc on n'est pas synchro. Alors là c'est 15 jours plus tard. Une semaine. Non, une semaine plus tard. Et on avait de la chance, on avait un peu peur parce que tout ce week-end là c'était les extérieurs, et là on démarre le samedi dans des bonnes conditions puisqu'on tourne dans un bois et il fait un super temps. Donc là c'est toute la scène de la chasse avec Pierre Pignol, Kiki le canard. Alors on voudrait quand même signaler que
le canard on l'a pas tué, on a été le chercher dans une ferme, il était déjà mort. Donc là pas mal de monde sur cette séquence, des nouveaux comédiens qui sont arrivés, David qui va jouer dans la séquence. Marco là. Marco. Donc Céline a déjà joué, donc voilà, on la revoit. J'ai plus de salive là. Il n'y avait pas des canettes? Il y avait Marco et Gilles qui ont un gabarit de chasseurs, hein, de vrais chasseurs. Coco, Sébastien. Donc là c'est pareil, il y a eu quand même un effort pas mal au niveau des costumes. Parce que bon, il y a eu du gros boulot de ce côté-là, parce qu'il y a quand même 22 rôles, je crois, dans le film. Et il y a des rôles comme Hippolyte où il a bien 4-5 tenues différentes. Oh, il y a déjà un chasseur de bourré, ben non. Alors ce jour-là, la journée avait assez mal commencé parce qu'on a eu pas mal de problèmes techniques, notamment des problèmes de matériel. Le groupe il fonctionne pas, alors on n'a pas de retour image, donc ça va pas bien du tout. Et je crois qu'il n'y a rien qui se passe bien aujourd'hui. Il y a un problème la petite. Il a fallu courir à droite à gauche pour récupérer des micros qui ne fonctionnaient pas. C'était les micros qui ne fonctionnaient plus. Les câbles entre eux. Et les câbles. On a eu plein de petits problèmes techniques. Ouais. Pour bien démarrer ce nouveau week-end de tournage. Oh putain! On va la refaire. Tu peux me la refaire? Eh, faut des canettes! Il y a eu pas mal de temps de mise en place quand même. Pour synchroniser les différents mouvements, parce qu'il y a pas mal de mouvements des comédiens. Et pour que tout soit fluide, quoi. Le cadre que vous voyez là, c'est à peu près le cadre du film. Et le problème, c'est que vous voyez tout au fond, enfin on ne voit pas vraiment bien là, mais derrière il y avait Pat Le Guen ici par exemple, Sébastien, qui coachait, qui était au combo, donc qui regardait les images, qui diffusait, et en fait on le voyait derrière. Et ça on l'a vu au montage. Donc là, Arras, parc d'Arras. Alors là, c'est toute la séquence de Stéphane avec Philippe Roberg. C'était pas évident parce que bon, on pouvait pas bloquer tout le parc non plus. Et comme vous voyez, samedi, il fait beau, il y avait du monde. Alors que ce soit raccord son ou image, c'était pas évident. Ouais, Pat Le Guen. Oui, je suis machinot, électro, réalisateur. Non, mais on l'a éloigné, ça fait. Là, c'est Caroline sur son vélo, elle passe devant Stéphane et Stéphane de lui dire bonjour, quoi. C'est tout simple à faire, mais comme le vélo était dégonflé et qu'on n'avait pas de pompe, Caroline roulait sur la jante. Alors pour être sexy en roulant sur le vélo sur une jante. Toujours la Steadicam, hein, comme vous avez expliqué Sébastien, un objet fabuleux. Je laisse soin à Sébastien de vous expliquer. Donc nouveau petit truc de petits effets spéciaux. Le but du jeu était de concevoir une semence naturelle, n'est-ce pas, d'Hippolyte, que je vais d'ailleurs recevoir sur la figure par la suite. Et donc je crois, il me semble que c'est un mélange de gel, de farine et d'eau. Le gel est le produit phare de la production. Donc voilà, cette séquence qui a été faite 4-5 fois. Ouais. J'avais ce plaisir de pouvoir lancer ce mouchoir. Donc je m'amuse à louper un peu de temps en temps pour faire durer. J'en ai un peu dans les cheveux, c'est cool. Allez, on y va. Allez, moteur. Ça tourne. Annonce. Séquence 16, plan Là, c'est la rencontre entre Philippe Roberg, donc qui joue le rôle de Mr. Blackos, et d'Hippolyte Pignol. Donc c'est une des séquences les plus dialoguées du film. Les plus dialoguées. C'est vrai. Donc on voit Vincent là qui est à la caméra, qui s'est occupé de toute la partie cadre. Je tiens à souligner quand même l'effort physique de Philippe sur cette scène qui a dû fumer une bonne vingtaine de cigarettes en 5 minutes. Ah c'est vrai, ouais. C'est vrai. Comme le début du film, comme vous l'avez pu remarquer, c'est beaucoup de voix off.
La fin du film, par contre, là, voilà, on était obligé de mettre des dialogues. Mais ils se sont bien débrouillés quand même pour. On était un peu anxieux parce qu'on s'est dit. Mais non, mais comme ça. Ah, c'est une technique d'être clapeuse, hein. Alors c'est une séquence qu'on a fait en fin de journée, qui a pris pas mal de temps. Et on commençait, bon, la lumière du jour a forcément baissé petit à petit. Bah là vous le voyez, de toute façon c'est déjà plus sombre. Ouais. Donc on a dû gérer quand même ce qu'on appelle des problèmes de raccord lumière. D'un plan à l'autre, la lumière peut changer, donc ça peut être très très moche. C'est qui te dit que ça tête making of? Je vais te faire une série à la Star Wars. Ouais. Bon là c'est la caravane. C'est la régie de production. Hein. Alors voilà notre studio où les comédiens changeaient, hein. C'était plus pratique pour l'extérieur. Tiré par une 505 flambant neuf. Bon, c'est sûr que ça faisait un peu romano au niveau de la production, mais ça nous a bien servi quand même. Hein. Et donc ça c'est la 505 aussi qui a servi dans le film, qui est la voiture d'Hippolyte Pignol. Donc on a installé notre loge à l'entrée du lotissement. Bon voilà, ça, on a choisi ce décor-là parce que c'est un lotissement qui avait un cachet un petit peu particulier. C'est vrai que ça ressemble un peu, ça fait un peu Euro Disney. Enfin, ça a un cachet un peu spécial, quoi, et ça nous a vachement plu dans le cadre de cette séquence. C'est vraiment la séquence de fin avec le plus de petites astuces, par exemple le gland. Donc l'histoire de faire tomber le gland et le remettre toujours pour des histoires de raccord. L'impair qui se déchire, pareil. Donc c'était un peu du système D. Hein. Ah ouais, c'est vrai que là on s'est un peu pris la tête quand même parce que c'était compliqué toujours pour éviter tous ces problèmes de faux raccord, quoi. Là c'est Alice. Donc Alice Langen qui joue le rôle de Jessica. Et on l'aperçoit en fait dans le film dans sa salle de bain. Donc là en fait c'était pas la salle de bain, c'était un couloir. Donc c'était toute une histoire alors, au début on voulait faire des reflets avec un filtre. Enfin, ça a été aussi compliqué techniquement de faire cette séquence. On a des fossettes toutes les deux. Là c'est des trous, toi c'est des fentes. S'il te plaît. Et les cascades. Les cascades, c'est du coup de poing, ça c'était... Alors c'était un peu folklore parce qu'on n'avait jamais fait déjà. Et on voulait qu'il y ait quand même une certaine violence dans l'action. C'est Mathieu Normand qui jouait le rôle de petit ami de Jessica, donc Alice, et qui corrigeait sévèrement Hippolyte par un retourné coup de poing. Donc voilà, c'est la fin du making of. Un petit mot de fin, Sébastien? Eh bien, merci. Merci Sébastien. Merci Jérôme. Merci d'être venu, pareillement. Merci pour ces commentaires. De rien. Grosse fatigue du dernier jour quand même. Ouais, grosse fatigue. Après, on a mis du temps à s'en remettre quand même. Hein. Bon. Eh ben, bonne fin de projection. On va boire une bière? Voilà. Il y a le BTG qui suit, je crois. Donc on les laisse. Ouais. Ciao. Allez.